À mesure que nous avançons en âge, les relations évoluent. Mais que se passe-t-il lorsqu'une épouse, après des décennies de mariage, commence à se sentir éloignée de son mari? Qu'est-ce qui pousse une femme, qui autrefois chérissait son partenaire, à se retirer doucement, à perdre cette étincelle, à devenir indifférente? C'est une réalité que beaucoup de couples vivent, mais dont peu osent parler. L'affection qui s'efface lentement, les changements subtils dans les comportements, la frustration silencieuse qui s'accumule avec le temps. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. C'est le résultat d'années de besoins non satisfaits, de mots tus et de moments négligés. La raison n'est pas toujours celle que l'on imagine. Il ne s'agit pas de tomber hors d'amour, mais de réaliser ce que l'amour devrait véritablement représenter. Et souvent, cela repose sur des raisons très pratiques. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi, en vieillissant, certaines femmes commencent à ressentir différemment leur mari et ce que l'on peut faire pour changer cela avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes mari, épouse, ou simplement curieux des relations à long terme, restez avec moi jusqu'à la fin. Cela pourrait transformer votre façon de voir l'amour, le vieillissement et le mariage. Commençons. Premièrement, le poids du travail émotionnel devient trop lourd. Pendant des années, beaucoup de femmes endossent le rôle de gardienne émotionnelle dans leur mariage. Elles se souviennent des anniversaires, organisent les réunions familiales, planifient les rendez-vous médicaux, gèrent bientôt le foyer. Mais en vieillissant, elles seules réalisent que ce travail invisible a laissé des traces. Et voici une vérité difficile. La plupart des hommes ne s'en rendent même pas compte. Les femmes commencent à avoir l'impression de porter le mariage à bout de bras, tandis que leur mari se contente d'y être sans vraiment contribuer. Deuxièmement, l'absence de communication profonde. Au début d'une relation, les conversations sont remplies de curiosité. Comment s'est passée ta journée? À quoi penses-tu? Quels sont tes rêves? Mais avec le temps, beaucoup de maris cessent de s'engager dans des échanges riches et significatifs. Les discussions deviennent routinières, prévisibles, ou pire, inexistantes. Une femme a besoin d'intimité émotionnelle autant que de compagnie. Sans cela, elle se sent invisible, ignorée et peu appréciée. Troisièmement, le fardeau des tâches ménagères ne s'arrête jamais. C'est l'une des plaintes les plus fréquentes dans les mariages de longue date. Même à notre époque, les études montrent que les femmes effectuent encore la majorité des tâches domestiques, même après la retraite. Avec les années, beaucoup de femmes ont assez. Ce qui commence par de petites frustrations, une assiette sale dans l'évier, des vêtements non rangés, se transforme en ressentiment profond. Une femme se demande « Pourquoi dois-je tout faire ?» Quatrièmement, elle évolue, mais lui stagne. En vieillissant, beaucoup de femmes cherchent à s'épanouir. Elles veulent seules voyager, apprendre, découvrir le monde. Mais si leur mari refuse de grandir avec elles, elles se sentent coincées. Lorsqu'une femme a l'impression d'évoluer tandis que son partenaire reste immobile, l'écart émotionnel entre eux s'élargit, rendant la connexion plus difficile. Cinquièmement, la perte de l'intimité physique et émotionnelle. L'intimité ne se limite pas à la proximité physique. C'est aussi sentir une connexion émotionnelle, se sentir désiré. Avec le temps, beaucoup de couples perdent cette flamme. Pour une femme, cette perte peut donner l'impression que l'amour lui-même s'évanouit. Si elle ne se sent plus désirée, plus vue comme autrefois, elle commence à se détacher émotionnellement. Sixièmement, la retraite change tout, mais pas toujours pour le mieux. La retraite est souvent perçue comme une période dorée, un moment pour se détendre, voyager, profiter l'un de l'autre. Mais pour beaucoup de couples, elle devient une source de tension. Pourquoi? Parce que soudain, les conjoints passent tout leur temps ensemble. Beaucoup d'hommes peinent à s'adapter. Ils passent d'une vie active à une routine incertaine.
sans projet clair. Et trop souvent, l'épouse devient alors la directrice des loisirs de son mari. Il attend d'elle qu'elle remplisse son temps, qu'elle s'occupe de lui, qu'elle soit constamment à ses côtés. Cela peut être étouffant pour une femme qui a passé sa vie à jongler avec les responsabilités. Au lieu d'être une période de liberté, la retraite peut ressembler à une prison, un sentiment de perte de l'indépendance qu'elle attendait avec impatience. Un petit aparté. Si ce sujet vous touche, prenez une seconde pour interagir avec la chaîne. Laissez un like ou un commentaire avec le chiffre 6 pour montrer que vous êtes avec nous. Votre soutien nous aide à continuer. Septièmement, elle ne se sent plus écoutée ni valorisée. L'une des expériences et les plus douloureuses dans un mariage n'est pas de se disputer, mais de se sentir invisible. Après des années à être le pilier émotionnel de la famille, beaucoup de femmes atteignent un point où elles ont l'impression que leur voix ne compte plus. Elles expriment leurs préoccupations, partagent leurs sentiments, essaient d'initier des conversations profondes, mais leur mari n'écoute pas vraiment. Une épouse n'a pas besoin de grands gestes. Elle a besoin de sentir que ses pensées, ses opinions, ses émotions comptent encore pour la personne avec qui elle a partagé des décennies. Quand cela cesse, elle commence à se retirer émotionnellement. Et une fois qu'elle se détache, il est difficile de revenir en arrière. Huitièmement, elle réalise que la vie est courte et qu'elle veut plus. En vieillissant, les perspectives changent. On perd des amis, on assiste à des funérailles, on comprend que le temps est précieux. Pour beaucoup de femmes, cette prise de conscience les pousse à réévaluer leur mariage. Elles se posent des questions difficiles. Suis-je heureuse? Me sens-je aimée? Est-ce ainsi que je veux passer le reste de mes années? Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, elles peuvent commencer à se retirer, non par colère, mais par instinct de préservation. Beaucoup de femmes atteignent un stade où elles ne veulent plus se battre, supplier ou demander de l'attention. Elles se concentrent sur leur propre bien-être. Si leur mari ne fait pas l'effort de les rejoindre à mi-chemin, elles se détachent, parfois émotionnellement, parfois même physiquement. Dans les années plus tardives de la vie, les relations ne reposent pas sur des gestes romantiques spectaculaires. Elles reposent sur la présence, la compréhension et le respect. Quand une femme commence à se sentir distante de son mari, ce n'est presque jamais parce qu'elle a simplement cessé de l'aimer. C'est souvent parce qu'elle ne se sent plus vue, valorisée ou appréciée. C'est l'histoire de nombreux mariages. L'amour ne disparaît pas dans un moment dramatique. Il s'efface dans les petits instants négligés, dans les moments où une femme se sent ignorée, dans les années où elle porte seule les fardeaux émotionnels, dans les silences où elle attendait du soutien. Mais est-ce une fatalité? Non, l'amour est un choix, et tout comme il peut s'éteindre, il peut aussi être ravivé. Si vous êtes un mari, posez-vous cette question. Quand ai-je vraiment écouté ma femme pour la dernière fois? Quand lui, ai-je montré de la gratitude, non seulement en tant que partenaire, mais en tant que personne? Et si vous êtes une épouse qui se sent déconnectée, y a-t-il encore une chance de reconstruire ce lien? Le mariage n'est pas une destination. C'est un chemin où l'on choisit l'autre, encore et encore, même lorsque les années nous ont transformés. C'est faire ces petits efforts qui disent « Je te vois encore, tu comptes toujours pour moi ». Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est ceci. L'amour ne se perd pas avec l'âge. Il se perd quand on cesse de le nourrir. Si vous voulez que votre relation reste vivante dans vos années plus tardives, il n'est jamais trop tard pour commencer. Choisissez l'amour, choisissez la compréhension et surtout, choisissez-vous l'un l'autre. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et de vos relations. Elles sont les plus grands trésors de la vie. À bientôt.